Bonjour. Bonjour Gilles. C'est bon. Ok, ma première expérience dans le domaine sur un projet de recherche ou un sujet de développement, de recherche et développement, fut quand j'étais étudiant. J'avais rejoint une équipe de recherche qui essayait de concevoir un instrument d'analyse en sciences des matériaux et qui consistait pratiquement de plusieurs machines, de plusieurs équipements qu'on devait mettre ensemble. Et là, ça nous a forcé à travailler avec des fabricants de ces équipements. Dans ce cas, on était venu en contact direct avec ces gens spéciaux qui passaient leur temps à développer de ce qu'on appelle, nous, des jouets. Et là, on m'avait demandé de travailler avec un fournisseur spécifique, avec un designer spécifique, sur la recalibration d'un équipement pour qu'il soit adaptable à notre instrument qu'on essayait de concevoir. Alors j'étais tout excité, jeune étudiant, je dis je vais aller voir une entreprise. J'avais fait ma recherche pour avoir un peu une idée sur ce qu'ils faisaient, qui travaillaient dessus, qui était responsable, leur chiffre d'affaires, combien d'argent ils se faisaient. Et là, j'avais vu que le chiffre d'affaires était pratiquement de quelques dizaines de millions de dollars. Alors je m'attendais à voir une grande bâtisse, 5 ou 6 étages. J'étais vraiment impressionné. Alors je prends l'avion pour aller visiter cette entreprise et je commence à chercher avec l'adresse. Et à ma surprise, c'était une petite villa qui était aménagée en entreprise de recherche-développement. Il y avait 3 chercheurs, une assistante, et c'était une assistante. Ils avaient déjà atteint le stade d'assistante. Une assistante, et c'était pratiquement 200 mètres carrés. Alors là, j'étais impressionné par le taux de valeur ajoutée que cette petite entreprise de 3 personnes et d'une assistante produisait. Ces 3 personnes, avec leur assistante, parce qu'elle était très importante, elle faisait un travail important, étaient arrivées à faire un chiffre d'affaires de quelques millions de dollars. Et on ne voyait pas de carton, il n'y avait pas de stock, tout ce qu'ils produisaient était là-dedans. Ils faisaient la conception, l'idée, concevaient une chose, fabriquaient le prototype, et puis ils vendaient l'idée à une entreprise qui allait faire la production en chaîne. Ça, c'est l'entreprise tech. Puis après, quelques années après, j'avais fini mes études. Non, j'avais eu mon diplôme, parce qu'on ne finit jamais nos études. Et automatiquement, j'ai commencé à chercher un poste de travail. Automatiquement aussi, j'avais opté pour les petites entreprises, les petites PME, parce que c'est là où notre esprit de créativité se retrouve à l'aise. C'est là où il y a le plus de valeur ajoutée par argent dépensé. C'est là où on est libre de faire ce qu'on veut. C'est là où on peut rester vraiment enfant toute notre vie. On développe des jouets et par un miracle, il y a des gens qui sont intéressés par nos jouets, qui les achètent, qui en font des systèmes, qui les vendent, ils se font leur argent, mais nous aussi, on arrive à vivre en faisant ce qu'on aime faire. Alors, j'ai essayé de chercher un peu une définition pour l'entrepreneuriat. Et ce que j'avais trouvé, c'était que l'entrepreneuriat est notamment l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi. On crée de la richesse, on crée de l'emploi, par la création ou la reprise d'une entreprise. Et en bas de cette définition, il y avait l'entrepreneuriat est une activité difficile et bon nombre de créations d'entreprises se soldent par un échec. Alors, en se basant sur cette définition, en essayant un peu de cadrer ça dans le texte technologie, ou entreprendre en tech, en prenant vraiment la deuxième partie comme étant une partie importante, parce qu'on doit se rappeler que essayer des choses, prendre le risque ne se solde pas toujours par une réussite,
j'ai essayé de voir un peu c'est quoi les paramètres, les attributs de quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en technologie. Pour être entrepreneur, il faut avoir un penchant pour l'incertain. On doit aimer le risque et l'aventure. On doit avoir horreur de la routine. On doit avoir beaucoup de patience. Et bien sûr, on doit avoir ce brin de folie qui nous pousse à échanger un travail de 8 à 5 jours par 7, pour un travail H24, 7 sur 7, toute l'année. Il faut être un peu fou pour faire ça. Et j'ai choisi l'image des enfants derrière parce que c'est les enfants qui vraiment réfléchissent de cette façon. Je passe mon temps à apprendre, j'aime faire cela, et je le fais. Les risques, ça c'est pour les adultes. Entreprendre en tech, c'est avoir ces attributs, mais aussi avoir cette capacité spéciale qui fait en sorte, qui vous permette, sans effort vraiment, de voir que 1 plus 1 font 2, 2 plus 3 font 5, que mettre ensemble une photocopieuse, un scanner, une ligne téléphonique et un modem, c'est un fax. C'est voir toute la technologie qui est à votre disposition et puis de créer une chose qui n'existe pas. De répondre à un besoin, mais des fois, si vous avez vraiment des idées géniales, vous pouvez créer un besoin. C'est quelqu'un, un entrepreneur en tech, c'est quelqu'un qui peut voir un instrument, voir un besoin, qui n'est pas bloqué par sa quantité de connaissances, ce qu'il sait, qui n'est pas bloqué par ce qu'il ne sait pas, mais en regardant cet instrument, en regardant ce besoin, il comprend 50%, déduit 50%, extrapole et définit un nouvel instrument, définit un produit qu'il pourra commercialiser, qu'il pourra vendre. Et avec ce produit, il pourra répondre à un besoin spécifique exprimé par la société dans laquelle il vit. De toute mon expérience, des gens que j'ai eu le privilège de rencontrer, qui avaient lancé des entreprises en technologie, je leur pose toujours la question, quand vous commenciez, c'était quoi vraiment le problème? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous allez demander de plus? Jusqu'à présent, personne ne m'a dit que s'il avait eu plus d'argent, il aurait peut-être mieux fait. De tous, ils s'accordent à dire que s'ils avaient eu plus de temps, ils auraient peut-être pu mieux faire. Entreprendre en technologie n'est pas une question d'argent. On ne peut pas décider par une loi de lancer des PME en technologie, de créer de l'emploi en technologie. La création d'emplois en technologie, c'est vous qui le créez. C'est les étudiants d'aujourd'hui qui vont premièrement avoir une idée, qui seront capables de mettre autour d'eux une petite équipe, qui partagent leurs ambitions. Cette petite équipe va travailler sur cette idée, la développer en un business plan, on a un plan commercial. Avec ce plan commercial, si ce plan est bien fondé, vous n'allez avoir aucun problème à trouver du financement. Vous lancez votre entreprise avec très très peu d'argent. Si vous voyez tous les produits technologiques que vous utilisez maintenant, et je ne citerai aucun nom, la plupart ont été lancés avec moins de $1000. $1000, c'est à peu près 80 000 dinars. Dans ce cas, on revient toujours à l'idée que ce n'est pas en donnant beaucoup d'argent qu'on pousse les gens à devenir entrepreneurs, mais on le fait, ce serait plus simple peut-être de leur
de mettre en place le cadre qui leur permettra de réfléchir librement et de lancer l'entreprise qu'ils voudront bien lancer. Parce que donner plus de temps aux gens, ce n'est pas possible. Une journée, par définition, elle n'a que 24 heures, et dans ces 24 heures, vous devez dormir, manger, réfléchir, vous amuser, parce que c'est important, et créer. Puisque ce n'est pas possible de vous donner du temps, il faut qu'on fasse en sorte que vous n'en perdiez pas à faire du n'importe quoi. Comme message final, et si j'ai un conseil à donner à mes frères et sœurs étudiantes, à mes enfants, c'est de prendre le temps d'observer, de bien vivre, d'observer ce qui se passe autour. Et quand vous voyez une chose qui est mal faite, ne soyez pas dégoûté. Dites-vous que c'est une opportunité. Parce que si tout était bon, ça veut dire que vous n'avez vraiment rien à faire. Mais parce qu'il y a des défauts, parce que les choses sont mal faites, parce qu'il y a un besoin, c'est là ce qui vous donne une opportunité de créer, de lancer une entreprise, de devenir innovateur et ainsi de suite. C'est dans le besoin que l'innovation existe. Alors, et en regardant tout cela, en observant, en déduisant, en extrapolant, ayez le courage de vous lancer dans des aventures, de prendre le risque, et le courage aussi de vivre, de rêver. Faites en sorte que votre rêve est digne de votre histoire, de votre expérience, de vos compétences. Et puis prenez soin de vos rêves. Parce que si vous prenez soin de vos rêves prendront soin de vous. Merci. Et finalement, je dirais seulement une chose, parce que je vois que j'ai encore du temps. Personne n'est mort parce qu'il n'a plus d'argent, mais tous ceux qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils n'ont plus de temps. Merci.